Pendant longtemps, je n'ai pas su comment raconter cette histoire. Quand je me suis réveillé du coma, quelque chose avait changé. Pas seulement mon corps, ma façon de voir le monde. Certaines expériences laissent une trace invisible, comme si une partie de soi ne revenait jamais totalement. Pendant des années, j'ai essayé de reprendre une vie normale, mais au fond, plus rien ne semblait vraiment pareil. Alors, peu à peu, nous avons commencé à chercher autre chose. Plus de silence, plus de vérité, plus de liberté. Un endroit où reconstruire, un endroit où respirer autrement. Ce terrain, cette ambulance, ces routes, ces projets, ce ne sont pas seulement des aventures. C'est notre manière de réapprendre à vivre. Vivre encore n'est pas seulement l'histoire du coma, c'est l'histoire de ce qu'il se passe après. La reconstruction, la renaissance, la deuxième vie. Et peut-être la recherche de quelque chose de plus vrai. Et bien voilà, ça fait une introduction un peu particulière, mais ça faisait un petit moment que j'essayais de savoir quand est-ce que la placer, et je trouvais que c'était bien. Ça permet de raconter un petit peu notre histoire, qui on est, où on va. Et d'ailleurs, je risque de la republier dans très peu de temps, pour la mettre, on va dire, en profil de la page, en ouverture de la page de la chaîne. Quand vous ouvrez, vous avez la première vidéo qui se déclenche automatiquement d'ailleurs, et je trouvais que celle-ci pouvait correspondre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, donc si jamais vous voulez la revoir, sachez qu'elle va être publiée. Je vais le publier pour la mettre en place. Donc je suis obligé de la mettre en public, et vous risquez de recevoir les notifications. Donc vous, soit vous la regardez, ou soit vous ne la regardez pas. Mais ça serait bien que vous la regardiez, parce que plus il y a de vues, et plus elle est placée au niveau de l'algorithme de YouTube. Et ce qui est quand même mieux. Nat, ça y est, elle est rentrée. Elle est de retour avec moi. Ça fait du bien de plus se sentir seul. T'as des choses à dire? Non. T'es content d'être revenu? Oui, je suis contente d'être revenue quand même. Attends, je suis contente d'être là-bas, mais je suis contente d'être revenue. Quand même. Et puis il faut bien revenir pour repartir. Oui. Donc je suis contente. Et ça fait un peu râler de ne pas pouvoir plus y aller partir avec elle, mais c'est comme ça. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Donc du coup, on est de retour aux oliviers, et on fait tout ce qu'on a à faire. L'herbe a bien poussé, du coup, elle va passer la tondeuse. Le temps qu'on puisse investir dans autre chose que le tracteur, parce que le tracteur, on ne peut pas le conduire. Trop dangereux. Et donc j'aimerais trouver une tondeuse autoportée, mais quelque chose qui soit adapté à la superficie, surtout au terrain et à l'environnement. La terre et le terrain, il n'est pas stabilisé, il y a pas mal de trous, les terriers des lapins. Donc il faut que j'arrive à trouver le bon véhicule, mais surtout avec un bon prix, un bon rapport qualité-prix. C'est surtout c'est ça. Allez, la suite, on continue de toute façon. Et bien voilà, on lui a fait sa fête. C'est dommage, parce qu'il faisait des super fleurs, mais on ne sait pas ce qu'il a pris. Non, vraiment, on ne sait pas du tout ce qu'il a pris. Et le bois se fend en deux, l'écorce est complètement moisie. On pense que c'est les fortes pluies de début d'année là qu'on a eu. Mais c'est quand même étrange, on dirait qu'il a pris un produit qu'il a brûlé.
Et parce que l'intérieur, il est pas pourri. C'est pas pourri. Non, il est pas pourri. Mais il n'y a plus d'écorce, il se fend en deux. C'est assez étrange. Et ça vient bien du sol, donc c'est bien quelque chose qu'il a absorbé. On ne sait pas. Mais bon, dans tous les cas, on est en train de lui faire sa fête. Ouais, malheureusement. Ouais, c'est le retour de Nat. La dure réalité du domaine des oliviers. Domaine des loups blancs, pardon. With your hand on your heart, please tell me which way to go, 'cause I sure don't know. Allez, une nouvelle journée, nouvelle vidéo, nouveau tout. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Alors dans cette vidéo, c'est plus des épisodes maintenant, ce sont des vidéos. Et nos aventures elles sont un peu en stand-by là en ce moment. Ouais. Il fait trop chaud, on peut rien faire, enfin tout autour de moi, je peux rien faire. Je suis en train de faire le tour là des oliviers et la production va pas être très belle. L'année dernière on n'a pas pu récolter à cause de la météo et que je pouvais pas faire. Et là du coup la taille on n'avait pas pu la faire non plus. C'était inondé. Toile d'araignée. C'est bourré de toiles d'araignée, c'est dégueulasse. Ah, j'ai envie de tout vendre, j'ai envie de tout arrêter. Moi je mettrai pas ça, hein. Je vous le dis à vous, mais ne le répétez pas. Hein. J'ai envie de me casser là, de partir loin, de voir personne, d'être seul. Juste avec moi. Ouais. C'est dur quand on est dépendant de tout et qu'on se retrouve dans un milieu qui ne correspond pas. C'est comme ça. Ouais, j'arrête. Ça va, j'ai pas beaucoup de gens à qui répondre. Hein. Il n'y a pas assez d'abonnés pour que ça me prenne l'après-midi. C'est indispensable pour moi de voir où ma fille vivait, les lieux qu'elle fréquente, les amis canadiens, enfin bref, toutes ses habitudes de vie loin de la France. La visio existe aujourd'hui et c'est vraiment bien, mais ça remplace pas le contact physique. J'ai vraiment beaucoup aimé me perdre dans les rues de Montréal et effectivement, ça m'a demandé un travail sur moi-même, d'être livré à cette grande et belle ville. Alors, je suis complètement paumé, je ne sais absolument pas où je suis parce que je suis jamais passé par là. Bon, ceci dit, c'est très joli, hein, mais... T'es content d'être revenu ? Oui, je suis contente d'être revenue quand même. Attends, je suis contente d'être là-bas, mais je suis contente d'être revenue. Donc, je suis contente. Autrement, si tu reviens pas, tu repars pas. Ouais. C'est bien de revenir, c'est bien de partir. Oh la ronge. Bon, je voulais commencer à retravailler sur Maggie. Et je me disais, oh là, il commence à faire chaud quand même. Je vous montre. Je sais pas si vous voyez. « 35,6 dans le hangar. 35 degrés dans le hangar. Ça fait 10 minutes que je suis là et je commence à être en nage. Donc ça va pas le faire. Ça va pas être possible du tout. Alors je vais faire différemment. Et pour faire différemment, je vais prendre... j'y arriverai pas. Je suis trop mal dans mon emboîture. C'est pas évident.
Je sais pas par quoi commencer. Il faudrait une aération ici, en fait, dans ce hangar. Il faudrait une ouverture pour faire des courants d'air, ça serait bien. Mais on n'a pas le droit si on prenait le gauche. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu pénible là. C'est un peu pénible. Et, ouais, c'est pas évident. Pas évident du tout de trouver le bon moment en fait. Voilà. Là j'ai un peu ras-le-bol de tout. Il fait trop chaud. Ça avance pas. C'est moral bat des pâquerettes. Mais ça va passer, c'est une période. Il y a des périodes comme ça où, en fait, il y a plein de choses à faire, mais je ne sais pas par quoi commencer et je ne sais pas comment on va commencer. Je crois que c'est surtout ça la problématique. Donc, il faut juste que je trouve la bonne organisation, la bonne gestion entre mes douleurs, mes besoins. Il fait chaud, je transpire, donc du coup, dans l'emboîture, je transpire aussi et risque de perdre la prothèse, de déchausser avec la transpiration. Enfin, c'est pas top. C'est pas top. Peut-être venir le matin de bonne heure, mais je sais pas. Je sais pas. Plein de doutes, plein de doutes. Allez, je continue à réfléchir, je vous dirai ce qu'il en est tout à l'heure. Bon, ça fait 10 minutes de plus que je suis là, donc ça va faire à peu près 15-20 minutes que je suis dans le hangar et je coule l'eau partout. C'est insupportable. Du coup, ça me blesse au niveau de l'emboîture. Et ce ne sera pas pour aujourd'hui, il fait trop chaud. Allez, première contrainte quand tu es amputé et appareillé, la température, la chaleur. Je sais que pour moi, visiter et voyager dans les pays où il fait chaud et humide, ça va être très problématique. C'est pour ça que le choix de notre premier voyage est la Norvège. Température, s'il fait 20 degrés, c'est l'idéal. S'il fait 28, c'est bien, c'est parfait, il ne faut pas plus. S'il fait 15, c'est pas être bien. S'il fait 8, c'est peut-être problématique parce que ça veut dire qu'il y a peut-être du vent et c'est la stabilité. Bon, bref, ça c'est comme les véhicules. Chaque pays a ses problèmes et ses avantages. Allez, quoi qu'il en soit, c'est pas pour aujourd'hui que je vais travailler sur ma vie. Il y a plein de choses à faire dans ce hangar. On n'a pas le véhicule adapté, c'est pénible, c'est pénible. Bon, il faut que je me mette, je me pose. Encore une fois, en fait, je fais que ça, me poser et réfléchir. Et à force de réfléchir, ça fait trop d'informations et c'est pas bon. Tiens. Tu fais quoi Tu fais quoi avec ton tracteur? On répare le nouveau véhicule. On fait la sortie de Grange. Ah, il est beau. En dessous de la main gauche, quand on est droitier. On remet, c'est quoi le filtre Le filtre à air. Air. On a nettoyé, passé La à la soufflette. J'ai rebranché le phare. On a réussi à recaler ça. Top. On l'a Pas décroûté aussi. Et là, tu vas mettre le chapeau. Je ferme le chapeau. Hop. Après, je sais pas dans quel sens il était, le chapeau, s'il était comme ça, ou s'il était comme ça. Je dirais qu'il était comme ça. Ou est-ce qu'il était vers le bas? Là. Un top. Il y a peut-être un alto. Alto, c'est haut? Ben oui. Voilà. Et ça, c'est la petite buse qui vient prendre l'air. D'accord. C'est ça qu'il a fallu souffler aussi. Je n'ai pas regardé s'il fallait le souffler ou pas. On va peut-être le souffler. On a les loulous, ils surveillent ce que tu fais. Ouais. Les deux. Hein. Impeccable. C'est bien gardé. Je revisse. Alto.
Alto donc haut. Alto top. Alto top. Et voilà. Et ce tracteur là, on va mettre un coup de Karcher après une fois qu'on Oui. on aura fini de broyer là. Quand on a fini tout là-bas, donner un coup de Karcher de Ouais, partout. correctement. Et j'aimerais bien le repeindre, qu'il soit propre. Ouais. Mais bon. Surtout si on veut partir en voyage avec, il faut quand même qu'il soit nickel. Ouais. On va peut-être le mettre au cul du camion. Au cul du camion. Ça nous fera un véhicule pour se déplacer dans les villes si on a un trop gros véhicule. Il manque une tirette ici. Ouais, qui ne crochette pas grand-chose. Mais bon, ça tient. Il a le mérite d'être là. Il mérite d'être là. De le maintenir. It's ok. Parce que là, c'est vraiment l'heure de manger. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. On va à la maison, Loulou. Nénette, on va à la maison. Yerka. Allez, on y va. Allez, Louloute, on y va. Allez, filles. À la maison. Allez, filles. Allez, en voiture. Allez, au bout de la 10e fois, la vieille arrive. Bon, les amis, ça y est. J'ai reçu le petit colis qui vient de Chine, je pense. Ou d'Italie, je sais pas. Parce que j'ai fait 2 commandes à 2 endroits différents, sur 2 sites différents. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir trouvé les bonnes dimensions, les bonnes mesures. Donc on va ouvrir et on va regarder. Alors. C'est la commande qui vient de Chine. Par voie terrestre. Ouais, ça a mis du temps pour venir. Wow. Et voilà. Ce que je voulais, c'était ça. Alors, je me souviens plus ce que j'ai pris. Donc on va ouvrir. Mais on va ouvrir d'abord ça, parce que c'est ça que je pense qui correspond. On va découvrir ensemble, hein, parce que je suis pas sûr du tout que ça va aller. C'est un peu le... Ah. Et si ça marche, oh, c'est génial, ça va faire un gain de temps. Mais alors, oui, voilà. C'est les supports. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. C'est les supports. On va ouvrir la puissance. Oh, c'est assez bien emballé. C'est bien scotché. Pas tellement protégé, mais c'est emballé individuellement, séparément. Il y a les joints. Ah, si, quand même, hein. Hop. C'est bien fini. On dirait un peu peinture Raptor. C'est bien fini, on dirait un peu peinture Raptor. Franchement, c'est pas mal du tout. J'essaie de vous poser un endroit, mais c'est pas évident. Ah si. Il y a les joints avec la visserie. Il y a les joints avec la visserie. Et voilà. Alors, hop. Alors, la partie. À voir juste si c'est dans quel sens ça se pose. Si c'est comme ça ou comme ça. Donc, je suis pas sûr que la hauteur ça soit bon.
Mais par contre, fabriquer à la main ce genre de pièces, c'est très très long. Et je me sentais pas vraiment de le faire. Donc c'est pas mal du tout. Comment est-ce que ça se positionne? Ça va être encore un truc, ça. À mon avis, ça se met comme ça. Bon, ben, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, je suis content. C'est bien foutu. C'est bien fait, c'est bien fini. C'est assez qualitatif, j'ai l'impression. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. On verra par la suite. Il y a quand même pas mal de petites choses. Non, c'est bien. À voir maintenant dans quel sens ça se pose, ça c'est encore autre chose. Donc, moi j'ai l'impression que ça se mettrait comme ça. Mon impression, hein. Ouais, ça se mettrait comme ça. Et lui, il viendrait se positionner ici, je pense. Ça peut pas être comme ça, c'est sûr, ça se met comme ça. Donc du coup, c'est cette hauteur-là. Je vais vérifier de suite sur ma guise si ça passe. Prendre la béquille. Bah non, c'est trop court. C'est trop court. Ah ouais, grave. Bon, mais ça marche pas. Ça matche pas, les amis. Ça matche pas. Non. C'est pas assez haut, c'est pas bon. Du tout. C'est pas grave. J'ai des parties pour fixer. Donc il faudra juste que que je fabrique les supports comme ça, en alu ou en métal, on va voir, sur la bonne dimension. Et si c'est que ça, franchement, ça va être pas mal. Allez, la deuxième réception. Waouh. Je me souviens plus ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris des cales pour pouvoir faire tenir les panneaux solaires sur la galerie. Et bon, c'est un peu écrasé. J'ai encore bien. Ah non, ça c'est bande magnétique pour venir fixer les outils. Ça c'est pour l'établi. Et normalement il y en a deux comme ça. Bon, dans tous les cas, c'est d'être là-dedans. Ça c'est bon. Alors c'est la première fois que je commande sur les sites chinois en direct. Il est vrai que les prix c'est quand même waouh. Un peu long sur l'attente, c'est pas très écolo, on va dire tout ce que tu veux, mais dans tous les cas, si tu commandes même dans les magasins français, des boutiques françaises, des grosses enseignes, tout vient de là-bas. Donc, au final, que ce soit toi, petit particulier indépendant qui commande, ou ces grosses entreprises, tu pollues autant. Et ça, donc, du coup, c'est les cales, c'est les supports pour tenir les panneaux solaires. Avec le passe-câble et des petits cadres, et tu viens mettre ton panneau là ici. Ça se fixe sur la galerie et ton panneau vient se poser là. J'en ai commandé juste un seul pour voir si ça pouvait fonctionner. Et si ça fonctionne, ben, on commandera le reste parce qu'il est prévu de mettre 2 panneaux sur la galerie. Et pareil sur un autre sur la longueur. C'est pas trop mal, je suis content. J'attends maintenant la deuxième commande qui arrive d'Italie, où normalement, ces petits supports-là sont beaucoup plus hauts. Donc ça devrait être mieux. Parce que justement, c'est quand je l'ai commandé, je me suis aperçu que la longueur là, de la petite barre serait peut-être trop courte. Et effectivement, et c'est trop tard, la commande était passée. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre la commande d'Italie.
Elle devait arriver il n'y a pas très longtemps et puis au final elle a été bloquée quelque part, je sais pas. Donc allez, ça c'est fait, on a reçu, j'ai déballé. Je vous tiens au courant dès que j'ai reçu l'autre. Allez, salut. Super léger, il n'y a rien qui bouge, il y a une anse dessus, hein, c'est bien sécurisé. Pas d'ouverture possible apparemment. Il y a eu un scotch là qui a été fait. Il y a un document qui était là apparemment qui n'y est plus. Allez, on va voir. Hop, j'ouvre ici. Je vais découper directement de ce côté. Même s'il me dit qu'il ne faut pas l'ouvrir. Mais au moins, j'en aurai là. Et là. Et là, on ouvre. On a du bulle. Et waouh! J'ai une casquette. Sans déconner. C'est pas du tout ce que j'ai commandé. La surprise, j'ai une casquette. C'est quoi ce bordel? Bref.